Bonjour chers frères et sœurs et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui la liturgie du troisième dimanche du temps de Carême. Les lectures d'aujourd'hui nous aident pas à pas à nous préparer à la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, le Seigneur Dieu donne les 10 commandements à Moïse pour son peuple Israël, ce peuple qu'il a sauvé de l'esclavage d'Égypte, qui se trouve dans le désert et qui petit à petit commence à se détourner de ce Dieu amour et à vivre de l'oppression et de la discrimination comme ce fut le cas en Égypte. Voilà pourquoi le Seigneur donne ses commandements à son peuple. Ce sont non pas de fardeau que le Seigneur dépose sur les épaules de son peuple, mais ce sont plutôt de poteaux indicateurs, de repères qui vont aider le peuple à vivre cette relation d'intimité avec le Seigneur Dieu et cette relation en harmonie et dans la cohésion, dans l'unité les uns avec les autres. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est à nous que le Seigneur donne ses commandements pour que nous puissions le mettre en pratique afin qu'il produise en nous des fruits en abondance, le fruit d'amour, de générosité, d'hospitalité, le fruit de pardon, le fruit de miséricorde. Si nous faisons un examen de conscience, nous allons peut-être nous rendre compte que nous n'avons pas toujours mis en pratique les commandements de Dieu, que nous avons parfois vécu sans nous référer à ces commandements, et peut-être que nous ne les connaissons même plus tous. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore ses commandements et nous invite à le mettre en pratique pour que, à travers la pratique de ces commandements, nous puissions vraiment honorer le Seigneur et nous puissions l'aimer et le faire aimer et aimer notre prochain. Pendant ces temps de pandémie, nous sommes invités plus que jamais à témoigner de cet amour du Seigneur aux autres par notre attention, par notre amitié, par notre fraternité, notre générosité, par un élan d'amour vers les autres. Puisse le Seigneur qui nous connaît au plus profond de nous-mêmes nous donner la grâce de nous réconcilier avec lui et nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs pour bâtir ensemble un monde où il fait bon vivre. Un monde dont le Seigneur est le maître, dont le Seigneur est le Créateur. Dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, Paul proclame Jésus-Christ crucifié, qui est scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Nous savons tous, frères et sœurs, que Dieu aurait pu nous sauver autrement. Il aurait pu utiliser d'autres voies pour nous sauver, mais il a préféré sauver l'humanité en envoyant son Fils souffrir sa passion, mourir sur la croix, ressusciter pour devenir le Seigneur de vivants et de morts. Et la croix, frères et sœurs, est signe non pas de faiblesse, la croix est signe de victoire. Jésus-Christ a porté sa croix, il y est mort,
il est ressuscité. Nous aussi, à sa suite, nous avons nos petites croix. Pour les uns, elles sont lourdes. Pour d'autres, elles sont légères. Mais toutes sont de croix. Et le Seigneur nous invite à prendre chaque jour notre croix et à marcher derrière lui, sachant que tout ne finit pas avec la croix, que la croix donne accès à la résurrection, à la vie sans fin. Pendant ces temps de pandémie, nous avons aussi nos petites croix qui pèsent et qui ne nous rendent pas la vie facile. Nous avons perdu notre liberté, la liberté de faire ce que nous voulions faire avant. Nous sommes condamnés à rester chez nous. Nous sommes condamnés à ne plus rencontrer nos amis, nos voisins. Nous sommes condamnés à garder les mesures de sécurité. Et cela n'est pas facile. C'est aussi une croix pour nous. Et Jésus aujourd'hui nous demande de prendre cette croix avec courage, d'être patient et de la porter avec lui. Saint Paul nous dit aujourd'hui aussi que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Par notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint qui habite en nous. Et si l'Esprit habite en nous, nous sommes devenus aussi temple du Seigneur, temple de l'Esprit Saint. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à honorer ce temple que nous sommes, ce temple de l'Esprit Saint, en faisant en sorte que nous menions une vie sincère, une vie honnête, une vie pure. Que rien en nous ne puisse déshonorer le Seigneur, mais que par tout ce que nous sommes, par tout ce que nous faisons, nous puissions glorifier Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile selon Saint Jean, Jésus vient purifier le culte du temple, lui restituer sa dignité, son sens original. Le temple, nous le savons, était les lieux par excellence de la présence de Dieu au milieu de son peuple Israël. C'est les lieux où le peuple venait se recueillir, contempler la grandeur de Dieu, glorifier Dieu, le louer pour ses bienfaits, pour ses merveilles. Jésus qui vient dans les temples se rend compte que ce temple est devenu le lieu du commerce, le lieu du trafic. Et il désapprouve cela parce que le temple est la maison de son Père. Et Jésus voudrait aussi aujourd'hui nous inviter à respecter les temples qui est les lieux de prière. Savoir que nos églises sont des lieux de prière, les lieux où nous venons nous recueillir pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour recevoir de lui les grâces dont nous avons besoin pour notre vie. Et Jésus ne s'arrête pas là. Jésus va jusqu'à dire qu'il est lui-même le nouveau temple, parce qu'il est dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Jésus est le nouveau temple, le signe, mais pas simplement le signe, mais la présence de Dieu au milieu de son peuple, la présence de Dieu dans l'humanité. Et moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours pour rendre le Christ présent dans le monde? Parfois, frères et sœurs, nous sommes encombrés par beaucoup de choses qui nous empêchent d'être totalement donnés au Seigneur, qui nous empêchent de reconnaître la présence du Seigneur en nous, qui nous empêchent de proclamer ce Jésus présent au milieu de nous. Et aujourd'hui, l'invitation nous est lancée de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche
de suivre le Seigneur, de tout ce qui nous empêche de le rendre présent dans notre vie. Puisse-t-il nous aider à devenir de temples saints, le lieu de sa présence dans ce monde au milieu de nous. Que par notre vie, par notre exemple, par notre attitude, par tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous puissions rendre Jésus présent dans le monde, pour que le monde puisse l'aimer, pour que le monde puisse trouver en lui le salut éternel. Amen.